monsieur le représentant du camp manager, Massa, good evening, messieurs les ministres, le ministre Kofi Kofi-Lada, monsieur Modèle, monsieur le secrétaire général adjoint de la présidence, monsieur Abou Tanglobé, madame Boutounieux, avocat du président Laurent Gbagbo, mesdames et messieurs, monsieur le président des réfugiés, monsieur le représentant de la coordination FPI, mesdames et messieurs, chers amis, nos amis de la police, I don't forget the policemen. Je voudrais, avant toute chose, vous transmettre les salutations chaleureuses de votre président de la République. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais sincèrement saluer le président Attamé, au nom du président Laurent Gbagbo. Saluer tous les membres du gouvernement ghanéen, le peuple ghanéen, qui a bien voulu nous recevoir au moment où nous étions persécutés, nous sommes persécutés dans notre pays. Ghana est notre terre de refuge à tout temps. Les gens d'Aboisseau, les Sanguis l'ont connu. Nos parents ghanéens les ont reçus en exil au temps de Kwame Nkrumah. Donc, le Ghana est dans une relation très particulière avec nous. Une bonne partie de nos populations en Côte d'Ivoire se retrouvent au Ghana, notamment les Dakar. C'est pourquoi je voudrais vraiment saluer, au nom du président Laurent Gbagbo, l'hospitalité ghanéenne et leur dire merci, merci pour tout. Chers amis ivoiriens, je suis passé ici le 15 avril. Ce jour-là, j'ai porté des lunettes, mais parce que je n'étais pas sûr de pouvoir contenir mes larmes. Je voudrais saluer par le ministre Badio, le ministre Badio, ministre de la fonction publique, qui est également là. Il n'était pas possible que le ministre que je suis puisse passer et qu'on m'a dit qu'il y avait un camp qui ne puisse pas m'arrêter pour aller voir comment vivent mes parents. J'ai coulé beaucoup de larmes. De me rendre compte qu'en tant qu'Ivoirien, je suis dans un camp de réfugiés d'Ivoiriens. Mais en même temps, je suis parti avec beaucoup d'espérance. Et pour l'Afrique surtout. Je me suis dit, si les Ivoiriens doivent passer par là pour que l'Afrique se relève, alors acceptons nos sacrifices. Lorsque vous voyez le président Laurent Gbagbo être humilié, après avoir gagné des élections, qu'il soit humilié, emprisonné et traduit devant le monde entier en prison en Europe, c'est parce que Dieu, et je ne sais pas pour ceux qui croient, moi comme moi, mais ceux qui ne croient pas par la fortune, tout le monde pense que absolument le destin de l'Afrique se joue en Côte d'Ivoire. Et vous devez avoir la pleine conscience de cette responsabilité historique. Et vous devez accepter d'en payer le prix et la douleur. Au nom du peuple noir, des peuples enchaînés. Et le président Laurent Gbagbo reste le combattant des peuples enchaînés. Malgré, je dirais, cette dimension internationale, panafricaniste, il reste fondamentalement un homme qui est attaché à sa population. Et il sait, avec vous la connaissez, si lui, le chef, on le traite de cette façon, qu'il souffre, combien de fois vous autres souffrez? Mais il est constant d'une chose, de votre détermination et de votre engagement pour ce combat-là qui dépasse lui-même sa propre cause. On ne bâtit rien sans souffrance, sans humiliation. Je l'ai dit dans une adresse, l'adresse du président de la République du 7 août dernier, tous ceux qui nous en imposent aujourd'hui, ils tirent les dividendes de la lutte de leurs aînés. Si vous voulez qu'un jour, ces petites filles toutes belles qui sont avec moi soient capables de regarder un président français pour lui dire, monsieur, vous me dérangez,
ici je suis libre de ce que je peux faire de mon peuple, alors que vous acceptez qu'aujourd'hui nous soyons exilés, nous soyons affamés, nous souffrons, mais nous souffrons pour notre dignité et pour cela. Et donc, je suis venu vous transmettre le message de l'espérance. Gbagbo n'y restera pas en prison. Parce que la vérité ne peut jamais s'enfermer. Il lui a fallu 5 minutes de discours à La Haye pour que le monde entier sache exactement ce qui s'est passé. Voici la marque des grands lutteurs. Quand il va sortir, il faut que nous trouvions en tenue d'entrain, que nous soyons aptes, que nous soyons déterminés et que nous soyons capables. Arrêtons de pleurer sur notre sort. Et préparons son retour glorieux de Laurent Gbagbo. Tout est mis en œuvre par les chefs d'État. Tout est mis en œuvre. Tout est mis en œuvre. Que sur le plan juridique comme sur le plan politique. Tous les politiques s'activent. Parce qu'il faut absolument que nous trouvions une solution à cette crise en Côte d'Ivoire. Or, elle ne peut pas se dénouer sans Laurent Gbagbo. Que nous travaillons, mais de façon pacifique. Ça, je tiens à l'expliquer. De façon pacifique dans le dialogue, pour favoriser votre retour et notre retour. Nous allons retourner chez nous. Nous devons retourner chez nous et nous retournons dans la gloire. Je vais donner le message au ministre François Adou qui est le président de la coordination FPI. Moi-même, je pense que j'ai bien compris le message, que j'ai besoin très souvent de venir ici et nous allons faire l'effort de venir avec de temps en temps pour rencontrer. Est-ce que vous tirez la main et pour que ensemble nous entretenons l'espérance. Ce n'est pas l'espérance seulement des Ivoiriens, c'est l'espérance de toute l'Afrique et des peuples enchaînés. Le président Gbagbo mène un combat qui est le combat de toute l'Afrique. Comme Kwame Nkrumah, où nous sommes l'a mené. Nous sommes dans la grande lignée. Gardez l'espérance. Restez déterminés. Gardons la foi en notre capacité de réaction en Côte d'Ivoire, en notre capacité de dépassement de nous-mêmes, même en prison. Il m'a instruit et je suis allé voir certaines personnes de bonne foi pour que je puisse, ne serait-ce que vous souhaiter une très bonne fête de Noël en son nom. Et que même dans l'humiliation la totale, il demeure votre chef, le chef qui veille sur ses enfants et qui dit leur. À ce titre, en son nom, des personnes de très bonne volonté nous ont aidés. Au président du camp, le président des réfugiés du camp, nous allons leur remettre au nom du président Laurent Gbagbo. Il pense à vous. 3 tonnes de riz. Avec une bonne quantité d'huile et un peu de sucre. Je ne vais pas vous cacher, je vous le dis ouvertement, le président Laurent Gbagbo est en prison. Vraiment une prison. Depuis sa cellule que nous donnons pour que vous puissiez faire les fêtes de Noël. Vous puissiez manger de son riz et un peu de son sel. Et qu'à chaque fois que vous en mangez, vous ayez une pensée très forte pour lui et que cela vous donne l'énergie nécessaire. Le message que je vais vous dire au nom de tous nos amis qui sont ici et qui sont ailleurs. Toutes ces personnes-là sont de cœur et elles sont encore en mission pour le président Laurent Gbagbo. Et c'est en ce nom qu'elles ont bien accepté de prendre ce week-end pour venir vous voir. Et je peux vous dire, et c'est par là que je vais terminer, que ce ne sera pas la dernière visite. Et je souhaite, si c'est la dernière visite, alors que la prochaine visite, on la fasse en Côte d'Ivoire. Alors, Laurent Gbagbo, je peux vous l'assurer, il se porte bien. Il se remet, parce que n'oubliez pas qu'il a subi 15 jours de bombardement, mais c'est un homme de combat. Il se remet, il est moralement déterminé, il retrouve sa santé et tel que vous avez connu votre Woody,